toutes et à tous, bienvenue. On est mercredi, comme tous les mercredis, vous le savez, je reçois dans mon salon. Oui, c'est le salon où il faut être le mercredi, le salon de Bruno Gadras. Ce soir, j'ai beaucoup de chance parce que ça fait longtemps que je voulais inviter Cathy Meunier. Comment ça va bien? Ça va, vous savez bien que je suis pas à l'aise avec l'exercice, mais je vais essayer de m'y Ça va tenir, bien se hein. passer. Elle est modeste, vous allez voir. En fait, elle fait comme ça, toute tranquille. Puis en fait, elle parle très bien. Il y a pas de souci. Et puis en plus, un grand chef d'entreprise, vous allez voir, on va en parler. Elle est très modeste, mais derrière, il y a de la matière, croyez-moi. Allez, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient là particulièrement à cœur, c'est les métiers de l'aide à domicile. Je ne vous cache pas que personnellement, ce sont des métiers qui me posent question. Alors, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai des idées, j'ai des convictions, sans doute mauvaises convictions. Et puis, depuis quelques années, je regarde dans le paysage et je vois apparaître ADN 87. Et étonnamment, cette structure a une autre image, une image qui est colportée par ses salariés. Enfin, il y a quelque chose de différent et ça va être l'occasion ce soir de voir avec Cathy Meunier qu'est-ce qu'elle a fait, d'où elle vient et pourquoi cette entreprise a cette image-là aujourd'hui. Puis éventuellement, il n'y a pas de raison, peut-être qu'elle a des problèmes elle aussi. On va commencer par saluer Rizlan. Comment ça va, Rizlan? Ça va bien, c'est gentil. Vous la connaissez, Rizlan? Non, je ne sais pas. Vous la connaissez pas, Rizlan? Elle a travaillé dans le secteur de l'aide à domicile, hein. Elle a été, voilà, elle a occupé un poste important et quelque chose me dit qu'elle doit continuer à songer à y travailler. En tout cas, merci Rizlan d'être parmi nous. Allez, on va démarrer. Avant ça, juste, je voulais vous rappeler les règles du jeu. On peut poser des questions, on en profite, hein. On a Cathy Meunier qui est là, donc c'est maintenant qu'il va falloir lui poser des questions. On a une petite heure. C'est pas une fois qu'elle sera partie qu'on lui posera des questions. On a le droit de ne pas être d'accord avec elle ou avec moi, mais on reste poli. C'est pas parce qu'on est sur Internet que tout est permis, hein. Il y a la barrière de l'écran, mais on reste des humains, donc on reste poli, tranquille, voilà. J'en profite avant de donner la parole à Cathy. Rizlan, puisque tu es là, on va se tutoyer. Rizlan, merci de me dire si on entend bien le son, aussi bien le mien, mais moi je parle très fort, que celui de Cathy Meunier. Cathy Meunier, vous arrivez d'où? C'est quoi votre parcours? Alors on ne va pas commencer par l'entreprise, hein. Racontez-moi ce que vous avez fait bien avant. Déjà, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de Limoges. Bien sûr que si, je Vous suis êtes de de Limoges. Limoges? Vous voulez que je vous parle patois? On va faire l'émission Patois. Alors, Alors, je sais pas si ça va intéresser tout le si, monde, si, mais si, je vais non vous mais raconter un petit bout de ma vie. voilà. Donc, à la base, moi, je suis de Limoges et quand j'avais 28 ans, 29 ans, quelque chose comme ça, je sais plus bien, j'ai été ambulancière en fait à Limoges et puis après, comme on dit, je suis montée à Paris, à la capitale. Je suis Et Marion, auxiliaire de vie. j'ai fait 8 ans à Paris. Je travaillais dans une société d'ambulance privée la nuit pour les SAMU d'Île-de-France. D'accord. Donc, je travaillais la nuit au SAMU de Paris. Grosso modo, j'ai rencontré mon mari là-bas, la nuit. Lui Un travaillait. Parisien. Un Parisien. Alors, lui, un Aïe, vrai, un aïe, pur, aïe, un aïe, pur, un aïe, aïe, Parisien. aïe, aïe, aïe. Et donc, j'ai fait 8 ans, 8-9 ans là-bas à Paris. Et je crois que j'avais fait le tour de la question. La nuit, le SAMU, bon, tout ce qui va avec, hein, Hum. les histoires sordides, etc. Et donc, j'ai voulu revenir au pays. Donc, je suis revenue au pays avec mon mari qui s'est fait muter ici. Et j'ai eu ma petite fille et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Les ambulances, je pense que j'avais fait le tour. Le SAMU, j'avais fait le tour. Je me suis dit, je vais faire la formation d'aide-soignante parce que j'avais juste un petit Ouais. parcours passerelle à faire. Ouais. Et puis, je voulais surtout des horaires réguliers. Je venais d'avoir ma petite fille, donc je voulais privilégier ma vie de famille. Donc, je fais ma formation d'aide-soignante à l'hôpital de Saint-Julien. J'avais quelques modules à passer parce que j'étais pas très douée à l'école, en fait, hein. J'étais pas forcément... Ah, j'étais pas un cancre, mais... faut bien parler Ah, dedans, pardon. là, hein. Voilà. Donc, j'étais pas un cancre à l'école, mais j'étais assimilée cancre. Donc, je me suis dit, je vais faire ma formation d'aide-soignante. Comme ça, il y a quelques modules à passer, donc pas trop d'école. Je fais ma formation d'aide-soignante à l'hôpital de Saint-Julien. Et je fais un stage en EHPAD. Oui. Et là, je fais un stage en EHPAD dans le cadre de ma formation d'aide-soignante. Et là, en fait, je me suis aperçue que je ne voulais pas faire pas faire aide-soignante en EHPAD. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour que les gens, les personnes âgées, restent à la maison le plus longtemps possible.
Donc je suis rentrée le soir, je dis à mon mari, je ne ferai pas être soignante, je ne ferai pas être soignante en EHPAD, je vais créer quelque chose pour que les gens restent à la maison le plus longtemps possible. Alors, c'est une histoire de valeur, hein. On croit, on respecte pas. Enfin, moi, c'était mes croyances. Je me suis dit, en fait, les personnes âgées, quand je les vois à l'EHPAD, elles sont toutes là, elles veulent rentrer chez elles, elles sont tristes. Moi, j'arrivais le matin, j'avais 15 toilettes à faire le matin, du haut de mes, je ne sais plus quel âge j'avais, 35-40 ans. Je leur disais, voilà, madame Antel, il est 6h du matin, on se lève, c'est l'heure de la toilette, mais moi, je suis qui pour dire à ces personnes, voilà. Donc, c'est nos anciens, c'était pas en adéquation avec mes valeurs, donc voilà, l'idée, elle est partie de là. Très bien. On va respirer. On va respirer. Rizlan, merci de me dire si on entend mieux. C'est vrai qu'elle parle pas très fort. Voilà. Bonjour à Jean-Noël. Visiblement, il y a du monde qui est derrière. Je pense que la consigne a bien circulé. L'information, en tout cas, a bien circulé. Ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est vraiment un parcours de terrain. Un parcours de terrain. D'habitude, ici, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais enfin, en tout cas, moi, je suis très content d'avoir quelqu'un comme vous ici, parce que jusque-là, j'ai eu des gens, 99%, des gens qui prennent des décisions tous les jours et qui ont de gros parcours scolaires. C'est pas votre cas. Ah non, vous avez un parcours de terrain. Mais ceci dit, c'est pas une tare. La preuve, c'est pas une tare, loin de là. Mais c'est intéressant aussi parce que je vous rappelle que cette émission, elle sert aussi à montrer que être entrepreneur, c'est pas une maladie et que tout le monde peut le faire. À partir du moment où on est sérieux, on a une idée, on a envie, etc. Ça, on ne naît pas entrepreneur. Voilà. Donc, on peut le faire avec ses propres moyens et vous allez voir que cette aventure-là est une belle aventure. Allez, je vois que il commence à y avoir quelques coupures internet, je m'en excuse, mais là, c'est pas moi qui peut faire quelque chose pour ça. J'espère qu'il y en aura moins que la semaine dernière. Bonjour Sylvia. Sylvia nous rejoint de Poitiers. Elle nous rejoint de Poitiers. Steph aussi nous rejoint. Sylvia, il faudra raconter à Poitiers cette belle histoire de Cathy Meunier et d'ADN 87. Alors, ce que je vous propose, j'avais demandé à Cathy de faire témoigner des salariés à elle. Voilà, au travers de petites vidéos. Donc, je vais vous passer quelques vidéos. Je vais vous passer une première vidéo. Comment elle s'appelle, la première jeune femme dans le fauteuil rouge ? Ah, c'est Marion. Marion. Alors, je vais mettre Marion d'abord. De façon à ce qu'elle vous explique comment elle trouve son métier, etc. Et puis après, on continuera avec Cathy. Mais on reste avec vous, vous allez voir. Allez, on fait ça. Tac. Marion, auxiliaire de vie. Je voudrais un petit peu vous parler de mon métier, qui est un métier absolument formidable. Nous sommes aidants, nous sommes dans le relationnel, nous sommes dans le partage et dans le soutien aux personnes âgées. Nous créons des liens indescriptibles, nous partageons des expériences de vie. Et ce qui est génial avec les personnes âgées, c'est qu'on peut tout dire. Ils ont fait beaucoup de choses, ils comprennent beaucoup de choses. Et du coup, ils sont également un soutien pour moi, comme je peux être un soutien pour eux. Je travaille à ADN 87. C'est une entreprise familiale, conviviale, qui est plutôt géniale, où on a énormément d'avantages en tant que salarié, et ça, c'est pas à négliger. Voilà, donc je vous invite, si vous le désirez, à venir nous rejoindre au sein d'une équipe dynamique, sympathique et un petit peu folle, quand même. Allez, venez découvrir nos bénéficiaires avec le plus grand plaisir. Pas mal. Vous l'avez pas payé pour qu'elle dise ça, Un petit peu. Un petit peu. Alors, j'ai trouvé intéressant de commencer par là parce que je trouve que finalement, la vérité, il vaut mieux que ce soit les autres qui la disent. Et quand... alors, bien sûr, vous le savez, sur les émissions, on prépare. Cathy, elle a travaillé, elle a préparé. Et effectivement, quand j'écoute ce témoignage, je me dis qu'en fait, c'est ça que vous avez voulu faire. C'est ce que raconte cette jeune femme que vous avez voulu mettre en place, aussi bien pour les personnes âgées que pour vos collaboratrices. Je ne dis pas vos salariés, mais plutôt vos collaboratrices. On verra un peu plus tard comment vous envisagez ça. Mais on y est. On a un peu parlé en amont, la valeur par rapport aux personnes âgées, le respect des salariés, etc., etc.
Quand vous avez commencé, on va y aller chronologiquement, vous avez commencé il y a 8 ans. Oui. 8 ans. Vous êtes arrivé, alors déjà vous vous êtes dit je vais faire autre chose, je vais faire quelque chose qui me ressemble. Oui, alors déjà, quand je suis arrivée, alors moi, j'avais pas de formation parce qu'on se réveille pas en disant tiens, je vais créer une entreprise. Oui. Donc, j'ai commencé à me renseigner. On me disait tu veux créer une SARL, une ERL. Alors, je dis, mais de quoi me parle-t-on en fait quel est ce langage? Donc, du coup, j'ai été me former à la Chambre du commerce. Voilà, pour devenir chef d'entreprise. Donc, j'avais un petit peu plus de base et le langage, on va dire, adéquat. Mhm. Et c'était quoi la question déjà? Parce que je parle dans mon truc. Au début, Ah oui. au début, comment vous avez fait, à quoi vous avez pensé, comment vous avez structuré votre projet? Alors, mon projet, en fait, moi, je suis partie d'une page blanche parce que l'aide à domicile, moi, je voulais sauver les personnes pour pas qu'elles aillent à l'EHPAD. C'est un En mauvais fait, voilà. point, hein, pour commencer une entreprise, de vouloir sauver quelqu'un. Je me suis dit, si j'ai une personne, eh ben, ça sera une de sauver, elle ira pas à l'EHPAD. Mais c'était tout bête. Et vous pensiez pas à voilà. l'argent, par Ah exemple? non, jamais. J'ai jamais pensé à l'argent. Bon, J'ai jamais. Mais moi, je suis pas comptable. Non, mais pas c'est pour- bien, voilà. c'est bien, c'est bien. Mais je pouvais pas penser à l'argent parce que bon, ça reste entre nous, c'est pas un secret d'État. Mais quand j'ai commencé, le premier mois, j'ai fait un chiffre d'affaires de 45 €. Ah, Donc j'ai mangé un petit peu des pâtes. ça laisse rêveur. Deuxième Ça fois, j'ai fait un chiffre d'affaires de 90 €. Dans quel état était monsieur à côté? Il vous encourageait? C'est important ça Alors- dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est pas indiscret ce que je vous demande. Non. C'est que c'est important. Si j'avais pas eu mon mari qui m'encourageait, qui a cru jusqu'au bout, enfin depuis le départ au projet, qui avait les mêmes valeurs que moi, je pense que le projet n'aurait pas abouti. D'accord. Parce que voilà. Donc au départ, le sens, le but. Le but, que les personnes âgées puissent rester chez elles le plus longtemps possible et à moindre coût. Ça, c'est important. D'accord. Et donc, je suis partie d'une page blanche. J'ai vu ce qui se faisait déjà dans les aides à domicile, je voyais, et j'ai dit, bah, moi, je vais faire autrement parce que je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais je pense qu'il y a C'est un pas moment- comme ça que vous le voilà. sentiez, vous. C'est pas comme ça que je Voilà. le sentais. Donc, j'ai fait autrement. D'accord. Moi, alors c'est aussi l'inconvénient de connaître, hein. C'est-à-dire quand on arrive et qu'on ne connaît pas trop ou qu'on n'est pas trop du sérail, on peut avoir des idées. Mais vous arriviez quand même sur un secteur d'activité qui est très paradoxal, hein, d'ailleurs, parce qu'on en parle beaucoup, qui est très réglementé, où il y a beaucoup d'intervenants. À quel moment vous vous êtes dit, mais ce que je veux faire moi, finalement, c'est possible malgré tout ce qui existe? On vous a conseillé, on vous a dit ben non, tu verras, tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est trop. Ah non, on m'a rien dit en fait. On m'a rien dit, j'étais toute seule. Donc en fait, j'ai pas de salarié, j'ai commencé toute seule, sous les toits dans mon petit bureau. Ouais. Et j'ai commencé de nuit, puisque j'étais de nuit D'accord. à la base. J'ai commencé de nuit, toute seule. Au début, c'était vous. C'était vous qui sauviez les personnes âgées. Ouais, c'est j'en ça. avais qu'une. Alors, j'en avais qu'une au début, puisque j'avais que 45 € de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, j'y allais que la nuit, voir cette D'accord, personne. d'accord. Voilà, et À l'époque, sauf erreur de ma part, le principe de l'aide de nuit, ça vient de l'ADN, ça veut dire ça? alors, ADN, en fait, à la base, ça veut dire assistance de nuit. Voilà. Au départ, il n'y avait rien de nuit. Au départ, c'était que la nuit. En fait, il faut savoir Oui, mais sur le territoire, qu'il n'y avait pas. il n'y avait pas Il y avait pas ou d'assistance de nuit, ou Voilà. en tout cas, oui, c'était compliqué. C'est-à-dire que les choses qui existaient, quand une personne a des besoins de nuit, les seules choses qui existaient, c'était les gens qui viennent au domicile dormir chez eux. Et ça, c'est très, très cher, ça coûte entre 100 et 200 € par nuit. Oui. Donc voilà, Et moi, je ne voulais pas ça. Donc moi, j'ai repris ce qui se passait en EHPAD, c'est-à-dire qu'en EHPAD, on passe tout au long de la nuit chez les D'accord. personnes en faisant D'accord. des surveillances. Donc le principe d'ADN, au départ, c'est de l'assistance de nuit, Oui. mais en itinérant. En itinérant. Hein, de la c'est garde ça. itinérante de C'est nuit. la garde itinérante de C'est nuit. ça. Bien. Comment on passe de 1 à 45 € à 2, puis à 3, etc. Et quand même, on va parler quand même un peu de budget, puisqu'on est là pour parler d'économie. Je vous demande pas des chiffres, mais en tout cas, ça se bâtit. Je veux dire, est-ce que vous avez fait un emprunt? Alors là, il faut le savoir là. C'est que dans Limoges, ADN, on les voit. C'est les seuls à avoir les voitures électriques, la nouvelle voiture électrique là, de Citroën, etc. Donc il y a des investissements. Alors je ne vous dis pas que vous êtes passé de 45 à aujourd'hui comme ça, mais comment ça s'est construit?
Alors, comme je suis pas gestionnaire, je suis aide-soignante. Donc, je D'accord. ne suis pas gestionnaire. Donc, en fait, ça s'est construit, j'ai envie de vous dire, alors surtout, ne prenez pas mon exemple, hein, c'est peut-être Non, pas ce qu'il faut mais faire, hein, mais ça s'est construit au feeling. Il y avait besoin de véhicules. Je suis partie au départ avec un tout petit emprunt parce que j'ai acheté une voiture. d'accord. Parce que j'estime que les auxiliaires de vie, ou peu importe, on n'a pas à prendre sa voiture personnelle pour aller faire de la garde itinérante ou pour aller chez les personnes, dans n'importe quelle structure. Donc dès le départ, je me rappelle... C'est j'avais pas acheté... partout pareil, on est d'accord. Ouais, Non, non, mais mais je sais après, bien que vous ne vous mettez voilà. pas en opposition Voilà. avec le reste. Mais ce que vous dites est important parce qu'on le retrouvera dans les témoignages et puis peut-être dans l'analyse des métiers. Ça fait votre vision correspond à un certain confort, je dirais, des salariés qui est peut-être difficile à trouver pour plein de raisons d'ailleurs sur le marché du travail. Donc vous estimiez effectivement qu'il fallait voilà. Fournir un véhicule. Donc j'ai commencé avec une petite voiture que j'ai payée pas très cher et qui est tombée vite en panne. D'accord. Voilà, parce que... C'est les voitures pas très chères. C'était C'est le les début, voitures pas voilà. très chères. Et ensuite, j'ai pris une Zoé, je me rappelle. Ouais. Il faut pas dire les marques peut-être. Si, mais là, Donc, mais j'ai ma pris une pauvre voiture amie, électrique, c'est entre en fait. nous, c'est entre nous. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et après, j'ai eu un bénéficiaire, 2, 3. Le bouche à oreille a fonctionné. Moi, j'étais pas commerciale, mais en fait, voilà, le bouche à oreille a fonctionné. La première année a été difficile. Alors, puisqu'on parle chiffres et Ouais. puisque je pense que j'ai rien à cacher, Mm. la première année, j'avais fait un petit chiffre d'affaires. La deuxième année, je me rappelle, sur l'année, j'avais fait un chiffre de 42 000 euros. Après de 42 000, on est monté à 210 000, Oui. et 500, et 700, et 1 million. Et voilà. Et après, c'est parti. On a fait le même concept sur la journée aussi. D'accord. C'est-à-dire que D'accord. voilà, on va chez les De la garde personnes. itinérante, enfin du passage, c'est pas de la garde, c'est C'est du passage, c'est-à-dire oui. que Mm. à l'EHPAD, en fait, vous reprenez le concept de l'EHPAD. Voilà, À l'EHPAD, c'est dans un couloir. voilà, c'est dans un couloir. Et on va chez les gens, c'est-à-dire que nous, les gens qui vont avoir besoin de 4 heures par jour, par exemple, on va morceler ces 4 heures en 8 passages. D'accord. Et si les gens veulent se coucher à 23 heures, Et oui. on va les coucher à 23 heures. Alors, il faut le dire ça, c'est important parce que moi, les gens qui ne connaissent pas le secteur, aujourd'hui, si par exemple quelqu'un a droit à une aide, etc., eh ben en fait la personne, elle dépend de l'heure à laquelle veut bien passer l'aide. C'est-à-dire que si pour manger, si la personne, l'aide passe à 18h pour manger, eh ben il faut manger à 18h. Et si elle repasse à 19h pour dormir, c'est à 19h, j'en rajoute un peu, mais c'est un peu ça. C'est ça. Alors, je ne sais pas vous, Bruno, mais moi, quand je vais être plus âgée et dépendante, il ne faudra pas venir me coucher à l'heure des poules à 19h. Donc, si Je vous pense, voulez, je pense qu'il y en a qui vont souffrir quand je vais être vieux. Déjà, je suis assez pénible, mais c'est surtout que, et ça, là-dessus, quand même, on peut être d'accord, hein, c'est quand même le respect des gens, C'est ça. le respect des personnes. C'est pas parce qu'on est une personne âgée que, effectivement, on doit dépendre de l'aide. Il ne faut pas oublier, en quelque part aussi, que au-delà des personnes, ce sont des clients, hein. Oui, et puis on va chez eux, on va dans leur intimité. Ce n'est pas à eux de s'adapter à nos contraintes à nous, mais c'est à nous de nous adapter à leurs habitudes de vie. C'est tellement, ça me paraît tellement logique. Eh oui. Bonjour, comment elle s'appelle? Candice, excusez-moi Candice, je vous avais perdu. Là, il y a du monde, c'est incroyable. Sylvia Pénaud de Poitiers demande si l'intervenant est toujours le même pour une personne âgée. Alors, oui et non, parce que l'intervenant a des repos. Ah, vous avez quand même, ils ont le droit de rentrer chez eux ou quoi? Oui. Donc, voilà, donc on essaye de fonctionner en fait par tournée. C'est-à-dire que l'intervenant a une personne, on va dire, attitrée. Il va avoir une deuxième personne le jour de son repos et un week-end sur 2, puisqu'on fonctionne un week-end sur 2. On essaye d'avoir, alors bon, quand tout va bien et dans le meilleur, voilà. Oui. Mais en principe, on essaye d'avoir un intervenant. On est bien d'accord, voilà. De toute façon, quelqu'un peut tomber malade, on est bien d'accord. Par contre, effectivement, la structuration de la prise en charge part du principe qu'une personne a principalement un intervenant, voilà. Alors, un à deux intervenants, voilà. Ou plusieurs, parce qu'une personne, quand on y va à 8h le matin, par exemple, pour un petit déjeuner ou une toilette, peu importe, et qu'on va la coucher à 23h, ça ne peut pas être la même. Ça ne sera jamais la même.
Voilà. Parce que la personne ne peut pas commencer. Bien sûr, bien sûr. Ça ne se passe pas comme ça. On ne fait pas de coupé. Les gens, soit ils sont du jour, soit ils sont du soir, soit ils sont de la nuit. Vous avez le bonsoir de Célia DU. Je ne sais pas qui c'est, bonsoir, Célia Célia. DU. Bonsoir ADN et Cathy. Très bien, impeccable. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Allez, on va continuer, hein, parce qu'on va prendre le temps tranquille de raconter cette histoire qui n'est pas simplement belle, mais à mon avis instructive aussi. On va voir au fur et à mesure. Allez, je vous propose un deuxième témoignage. On va voir si je me trompe Bonjour, pas. peux-tu te présenter? Donc moi c'est Hélène, ça fait 3 ans maintenant que je suis à ADN 87. Et pourquoi as-tu choisi ADN 87? J'ai choisi ADN parce que je revenais de région parisienne, cherchais du travail à domicile et toutes les entreprises auxquelles j'ai postulé ne voulaient pas de moi parce que je n'avais pas le permis, à part ADN qui a accepté et qui m'a fourni un véhicule sans permis, une Twizy. Ok. Et pourquoi es-tu resté? Parce que ADN, c'est la seule entreprise à domicile où il y a vraiment, on croise nos collègues, on s'entend vraiment bien, on boit le café ensemble, on a des chefs qui sont derrière nous, qui nous soutiennent dès qu'on a un problème. L'ambiance est géniale. Voilà. Est-ce que tu as envie de changer? Non. Non. Ah non. Bon. Est-ce que tu as envie de dire autre chose, Hélène? Tout va bien. Venez à ADN 87. Merci beaucoup. Alors, attention, pour les gens qui ne connaissent pas Cathy Meunier, ce genre de choses-là, alors là, on les a mis dans l'émission, mais ce genre de témoignage est très fréquent sur les réseaux sociaux. C'est une entreprise qui a une vraie, forte marque entreprise. Alors, plusieurs points sont abordés là-dessus. Premièrement, on va en parler maintenant, c'est le recrutement. Cette jeune femme, elle nous explique qu'elle est contente, etc., etc. Voilà. C'est pas évident aujourd'hui pour une entreprise de l'aide à domicile de recruter. Quels sont les arguments que vous avez? Pas en opposition aux autres, pas en comparaison aux autres. Quelle est votre vision de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui, des salariés de ce secteur parlent comme ça de leur travail? Alors déjà, la politique, c'est de donner la chance à tout le monde. Comme disait Hélène, elle avait des difficultés à trouver un travail parce qu'elle n'avait pas le permis. Et en fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas le permis, mais en fait, Et chez nous, c'est tout de suite un souci. C'est tout de suite un souci. Mm. Et en fait, on a des véhicules. Alors pourquoi pas des véhicules sans permis? Et en fait, c'est des personnes qui sont pleines de valeurs, donc c'est quand même dommage. Elles ont envie d'œuvrer auprès des anciens, donc c'est quand même dommage. Voilà, donc déjà, il y a ce paramètre-là. Ensuite, je pense qu'on a on a une proximité, en fait, avec les collaborateurs. On se tutoie tous, on est, le café coule à flot, on parle de tout. Quand il y a des difficultés ou quand il y a des moments heureux, on célèbre tous les moments heureux. On célèbre les anniversaires, on fait des fêtes d'Halloween, on fait des fêtes avec les bénéficiaires. Alors avant Covid, évidemment, Bien sûr. on fait plein de choses. Tout est festif et tout est matière à se retrouver. C'est la réalité ou c'est un peu utopique ce que vous racontez? C'est votre quotidien? Ouais. C'est votre quotidien? Je ne sais pas si je veux le dire, mais je vais le dire. Parce Oui, que allez-y. En fait, je suis une grosse déconneuse. Ouais. Et j'adore déconner avec mes collaborateurs. J'adore, on se fait des blagues, j'adore. Et ça n'empêche pas, on peut déconner et faire du travail de qualité. C'est deux choses Alors différentes. justement, tiens, on va rester un peu sur le recrutement parce qu'aujourd'hui c'est une thématique. Je ne vais pas dire une problématique parce que ça m'embête un peu de dire que c'est une problématique aujourd'hui. Ça va peut-être un peu à l'encontre de. Je trouve qu'on paye ce qu'on a semé à un moment donné, mais ça n'appartient que moi. Aujourd'hui, quand vous recrutez, qui vous recevez et qu'est-ce que vous prenez comme profil? Voilà. Déjà, comment ça se passe un processus de recrutement à ADN 87? Je le dis parce que ça se trouve, il y a des gens qui regardent là et qui vont postuler. Comment ça se passe? Alors, en fait, il n'y a pas de procédure.
D'accord, de c'est bien, recrutement. c'est bien. Je suis On doit désolée. Monsieur doit passer de bonnes journées Vous quand même. m'embêtez avec vos questions parce qu'il n'y a pas de process. D'accord. On recrute, on prend les personnes. Alors, toutes les personnes. Chez nous, il y a quand même 25% d'hommes, alors que dans le... Ah, ça c'est voilà. intéressant. Ouais. On en verra un à la fin. Hein. Alors que dans l'aide à domicile classique nationale, il y a 2%, enfin, il y a 2% d'hommes. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Les gens qui ont envie, qui ont l'empathie, qui ont envie, qui ont des valeurs, eh ben, on en discute. D'accord. On en discute. On ne fait pas vraiment un recrutement, on en discute. D'accord. Ensuite, la personne qui est diplômée, parfait. La personne qui n'est pas diplômée ou qui n'est pas expérimentée, maintenant, on peut former, il y a avec Pôle emploi, on peut avoir des POIE, là, je ne sais plus dans quel sens on le Des dit. POC Là, voilà, ou des voilà. POI. Il y a plein de choses, il y a des aides, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour faire de la formation en interne, en externe. La personne qui veut, voilà, ben, elle sera toujours la bienvenue. Donc il y a pas, c'est une histoire de, je pense, de feeling. Mhm. Et maintenant, on est en train en plus de se transformer. Ça va être les équipes et les salariés eux-mêmes qui vont recruter leur propre pair en fait. Oui, alors on va en parler. On va en parler avec un témoignage. Est-ce que vous êtes en train de dire que toutes les personnes qui postulent sont reçues? On essaye. Oui. On essaye soit de les recevoir ou au moins de les avoir au téléphone. Ou au moins de leur faire une réponse. Alors, on a beaucoup de candidatures. Alors, des fois, on est un petit peu à la ramasse. D'ailleurs, je m'excuse sur des personnes qui n'ont pas eu de réponse si tel était le cas, parce qu'on essaye quand même de leur répondre. Mais voilà, les personnes qui veulent, on les reçoit, en principe, on les reçoit. Ça déjà, moi ça me fait du bien d'entendre dire qu'on reçoit des candidats. Je veux jeter la pierre à personne, mais je pense que ça suffit le temps où, et moi aussi, hein, j'en ai fait la mère expérience, où on postule, on ne sait pas où on postule et on n'a pas de réponse. Et aujourd'hui, je trouve qu'il ne faut pas trop s'étonner si à un moment donné, il y a des gens qui arrêtent de postuler parce qu'ils en ont un peu marre. Donc peut-être que cette pénurie de recrutement va peut-être rééquilibrer un peu le rapport entre ceux qui recherchent des compétences et ceux qui en ont à offrir. Aujourd'hui, il y a combien de salariés à ADN? On est entre 150 et 160. Entre 150 et 160, ça représente à peu près combien d'équivalents temps plein? Vous le savez ça ou pas du tout? Ah oui, on doit être à 130, 125 125. équivalents temps plein. Ça fait quand même un gros volume de temps plein quand même. Je vais demander à monsieur mon comptable. Mais le comptable, ah oui, le comptable, il doit passer de bonnes journées, je pense, lui aussi. Hein il doit... en fait, voilà, je me suis entourée, comme j'avais pas, il me manquait des compétences, donc je me suis entourée de personnes qui avaient ces compétences. Donc je me suis entourée, voilà, on ne gère pas une entreprise de 150 personnes. Non, comme quand ça c'est clair. Seule, voilà. Comme quand on faisait 45 € de chiffre d'affaires, c'est clair. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à Cathy, hein, parce que ça peut paraître un peu étonnant ce qu'elle nous raconte, mais c'est la réalité. Vous nous dites il y a beaucoup de candidats. Une fois de plus, c'est assez étonnant dans un secteur où on manque de candidats, je parle de façon générale. Et puis, il y a un point encore qui, pour moi, est un peu obscur. C'est-à-dire qu'il existe des formations aujourd'hui, il existe des diplômes. Ces personnes dont vous recevez les CV, ce sont des personnes qui sont formées, qui ne sont pas formées. Est-ce que chez vous, il y a une politique de formation en cours d'emploi? Comment ça se passe? Alors, au niveau de la formation, alors les gens qui sont formés, bon, donc on n'en parle pas, on va dire. Enfin, on en parle pas. Oui, ils sont formés, ouais. Et les gens qui ne sont pas formés, donc on les forme en interne, beaucoup en interne, avec, et aussi en externe, avec des organismes extérieurs. Alors, ce n'est pas des formations qualifiantes. D'accord. En fait, c'est certifiant externes, c'est certifiant. En fait, au bout de 3 ans, d'accord. déjà la personne a l'équivalent. D'accord. En fait, ça, c'est une équivalence, d'accord. C'est dans la convention. Voilà. C'est dans la convention de la réglementation. Ensuite, alors je ne veux pas raconter la vie à Marion qu'on a vue au départ, mais par exemple, Marion n'était pas du tout formée, elle venait d'un autre univers. Et c'est l'une des meilleures auxiliaires de vie. Ça fait 3 ans qu'elle est là. Elle a été formée en interne. Elle a doublé beaucoup chez les personnes. On l'a accompagnée. Elle a été formée en externe. Et je veux dire, voilà, maintenant, elle est...
Alors j'en profite aussi, si je suis certain qu'il y a des salariés d'ADN 87 qui regardent, n'hésitez pas à nous dire si elle ment, hein. Non mais c'est pas vrai, mais n'hésitez pas à témoigner sur votre réalité de tous les jours, ça nous intéresse. Toujours en matière de personnel, parce qu'une fois de plus c'est important, hein, est-ce que vous avez beaucoup de turnover? Alors oui, oui et non. Alors juste pour répondre aussi à l'autre question par Oui. rapport aux formations, Oui. je pense que dans ces métiers, l'idéal serait l'alternance. Mais ça n'existe pas? Ça existe, mais peu. On ne nous propose pas trop. C'est des formations qui, pour l'instant... D'accord. Et c'est dommage parce que... Mais vous avez une idée, quand vous dites de l'alternance, alors c'est intéressant, il y a Steph qui dit elle n'a même pas besoin de mentir. On va l'enregistrer, ça c'est bien. Ah oui, on va en parler aussi, ça Sylvia, c'est vrai. L'alternance, comment vous l'imaginez? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'il y a l'alternance classique telle qu'on la connaît, avec un CFA, etc., etc. Et puis, il existe des choses comme la FEST, des choses comme ça qui sont beaucoup plus souples. Comment vous l'imaginez, l'alternance? L'alternance, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut se diriger vers ce Oui. métier, au lieu d'aller 1 an en formation, ou faire pur et dur que du théorique, on va dire, il serait bon de faire par exemple une semaine en entreprise, une semaine à l'école, etc. Et, je vous présenterai quelqu'un là qui fait un truc sur... parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, je dis pas que c'est là, et puis je vais mal le présenter, mais il y a de plus en plus de systèmes de formation, notamment par le biais de l'alternance, qui font que l'employeur participe lui-même à la validation des compétences au travers de plateformes numériques, etc. Donc le salarié est beaucoup en entreprise et vous validez au travers de vidéos, de choses comme ça. Et d'autres employeurs le font, des gestes professionnels, etc., etc. Ça peut être très souple et ça peut être très adapté parce que c'est pareil, ça permet de comment dire, que le salarié soit pas 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines en entreprise, enfin, en centre de formation, voilà. Sylvia dit aussi, il est possible, au bout d'1 an, de bénéficier d'une VAE pour la professionnalisation. Oui. Alors nous, on en a eu peu. En Ouais. fait, c'est vrai que... C'est pas des métiers où on va beaucoup vers la vers la VAE. Non, mais Sylvie a raison. En fait, on devrait... Alors, c'est une méconnaissance aussi, une Ouais. méconnaissance de ma part aussi, mais c'est vrai que pour les personnes qui ont on va dire peut-être 3 ans, enfin, encore Ouais. rien, 3 ans d'ancienneté, on pourrait voilà, les accompagner vers une VAE. Je pense que le problème d'une VAE pour les salariés, c'est lourd. Ça doit être... Ouais. Alors, c'est ce que... Alors, Ils sont j'allais déjà répondre pour, à ça. voilà, J'en ai fait une, moi. Moi, j'en ai fait une VAE. Alors après, c'est différent suivant les niveaux de qualification visés. Mais ça vaudrait le coup quand même de se renseigner, je pense. Parce que Sylvia, elle nous en dira un peu plus. Bon, je sais qu'elle connaît parfaitement ça. Mais je pense que sur des diplômes de niveau... Alors, je vais parler de l'ancien temps, mais de niveau 5 ou de niveau 4... ça doit être relativement accessible, hein, sans dire que c'est simpliste, mais ça doit être relativement accessible. En tout cas, je suis sûr qu'elle va se renseigner, vous allez voir. Célia nous dit, Célia DU, hein, elle nous dit « Formée pour 1 mois de remplacement d'été et maintenant un peu plus de 2 ans que je suis dans la structure, heureuse et faire partie de cette équipe. Cathy est toujours à l'écoute si les salariés en ont besoin. Merci Cathy. » Ah, bravo Célia. Alors Célia, elle dit formée pour 1 mois de remplacement cet été. Alors justement Célia, elle est qualifiée, elle n'est pas qualifiée, elle est expérimentée maintenant, mais est-ce qu'elle est qualifiée? Célia est en alternance chez nous. Ah. Elle fait un BTS ESF. D'accord. Je sais pas si je dis dans le bon Conseillère en économie sociale et familiale. Et donc... Pour continuer à accompagner les personnes? Alors, elle est hybride, Célia. D'accord. Célia, elle est hybride. En fait, elle a commencé chez nous. Elle a remplacé sur de l'aide ménagère l'été. Oui. Et en fait, ensuite, elle voulait faire donc sa formation, son BTS en alternance. Enfin, elle voulait faire son BTS ESF. D'accord. Mais elle voulait le faire en alternance. Et on n'a pas pu le faire sur Limoges parce qu'il ne le propose pas en alternance. En alternance, il ne le propose pas. Donc, il a fallu qu'elle aille à Périgueux. D'accord. Et donc, elle est en train de faire son BTS ESF à Périgueux. Et Célia, c'est pas la première candidate. J'ai aussi deux autres personnes qui ont fait ce BTS-là à Champs-Sévinel aussi, donc à Périgueux, puisqu'on ne le propose pas à Limoges.
Et ces 2 salariés-là, on les a gardés ensuite. Et elles sont maintenant responsables secteur depuis quelques C'est beau. années. Alors Sylvia, qui revient sur sa question, dit, elle en a fait une, Sylvia, une VAE. Moi aussi, Sylvia, on était fait pour se rencontrer. Hein. Elle dit, j'en ai fait une et il ne faut pas voir cela comme le parcours du combattant. Les conseillers accompagnent le candidat de façon efficace. C'est vrai. C'est vrai. Alors moi, j'ai une toute petite différence. Je pense quand même que on pourrait un peu simplifier la VAE par moment et peut-être par moment consacrer un peu plus d'importance à l'oral qu'à l'écrit, qui peut être un peu contraignant et parfois lourd pour certaines personnes. Voilà, mais bon, on fera une émission sur la VAE. Alors il y a Inde HM, je ne sais pas qui c'est, mais bon, peut-être il nous dira. Moi, je pense qu'il a raison. Il dit « Bonjour Bruno, bonjour Cathy, pourquoi ADN ne fait pas son propre centre de formation comme d'autres associations ?» C'est pas mal ça. Alors, c'est une bonne question. Et quand je me réveille souvent à 2h du matin avec mes nombreuses insomnies, j'y ai pensé. On y pense. Ouais. Et en fait, on y pense, mais on est tellement noyé par notre quotidien. Et c'est vrai. C'est encore une autre étape. C'est encore une autre étape, mais on y a pensé. On s'est posé plusieurs fois la question. On s'est posé plusieurs fois la question, mais voilà, c'est d'autres étapes. Et en fait, vu en fait, ADN, il faut dire qu'on a eu... c'est exponentiel. Oui. Et donc, on ne s'est jamais posé, il n'y a jamais une seule année où on s'est posé, parce que quand en 8 ans, on a 150 ou 160 collaborateurs, ça a été exponentiel. Donc, on ne s'est jamais posé, se dire, ben oui, on voudrait faire ça, mais il faudrait qu'on se pose, qu'on stabilise et qu'on fasse les choses. Et oui, par moment, il faut arriver à prendre un peu de recul. Ça. Ceci dit, d'après ce que j'ai compris, la structure de l'entreprise est un peu en train d'évoluer aussi. Oui. Votre place à vous aussi, même si vous êtes toujours très présente, mais j'ai cru deviner au travers de l'organigramme un changement quand même, enfin une évolution. On va en parler. Allez, on va continuer à étaler la confiture. C'est bien, Candice. 2 ans que je suis 2 ans que j'y suis, une structure au top, des collègues formidables, une patronne en or. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois qu'aucun de mes salariés n'a jamais parlé ça comme moi. Mais voilà, ouais. C'est bientôt Noël, Cathy. C'est bientôt Noël. Elles sont chouettes. Mais bien sûr, elles sont chouettes. Et puis alors, moi, souvent, je les vois passer. Je les vois passer en voiture. Il y en a là qui est pas loin de chez moi. Et elle sourit. Et c'est vrai, elle sourit en plus. Elle sourit. Bon, très bien. Et Sylvia qui dit qu'effectivement, sur la VAE, on pourrait encore s'améliorer sur le principe. Mais c'est vrai que c'est un bel outil. Mais je pense qu'il faut rendre ça un peu plus accessible. En termes d'organisation, je vous propose, est-ce que c'est ça? Je regarde mes papiers, normalement, oui, c'est ça. Non, c'est pas le 7. Je vais essayer de voir ce que c'est. Attendez, je fais une petite manip. Voilà, c'est ça. Hop, on va la voir après. Vous avez mis en place, alors on va parler du gérontopole, d'Imano, etc. On va parler d'une conception de l'organisation du travail que vous avez, qui est un peu particulière. On va peut-être laisser témoigner votre collègue. Comment elle s'appelle? Magali. Allez, c'est parti. Magali, bonjour. Bonjour. Vous êtes auxiliaire de vie chez ADN 87 depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 3 ans que je suis chez ADN 87. Cette entreprise est en train de se transformer, on a entendu parler, en équipe autonome. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors ça va nous remettre au cœur du métier puisque nous allons être valorisés vraiment par le fait de devoir effectuer les recrutements, l'évaluation des bénéficiaires et on va pouvoir également faire nos plannings nous-mêmes. Donc on est vraiment ravis de faire partie de cette aventure puisque voilà, ça va vraiment remettre les auxiliaires de vie vraiment au cœur du métier. Donc vous êtes en train de me dire que l'entreprise va vous faire confiance et va vous valoriser pour participer au planning, au recrutement. Il n'y aura plus de système pyramidal, de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on aura des coachs pour nous aider. Et ça vous fait pas trop peur? Vous avez envie, vous avez peur? Oui, on a une certaine peur, mais après c'est vraiment un stress positif puisqu'on est tous partants pour cette aventure-là. Oui. Merci Magali. Merci.
qu'est-ce que vous voulez? Ça ne s'invente pas, mais c'est une extraterrestre. Cathy, d'où ça vient c'est le moment de parler effectivement du gérontopole, comment elle s'appelle déjà? Ça y est, j'ai perdu. Clotilde. De Clotilde et compagnie. D'où ça vient cette conception du management? Alors, ça vient de... Alors, déjà, à la base, j'ai toujours eu, moi, le syndrome de l'imposteur. Je me suis jamais sentie vraiment chef d'entreprise, puisque j'étais quelqu'un de terrain. Mmh. Et quand vous vous retrouvez propulsé à la tête d'une entreprise de 150 salariés, on va dire du Oui. jour au lendemain, on se demande où est sa Oui, place, etc. ça, Donc, il y j'imagine. avait quelque chose qui me gratouillait, je me sentais pas à ma place. Je me suis jamais sentie à ma place en tant que chef d'entreprise. Je me sens plus à ma place de terrain et avec les équipes. Donc, il y a 2 ans de ça, il me semble que ça fait 2 ans, le Gérontopole, il y a des problèmes de recrutement dans le secteur. C'est sinistré, personne ne veut y aller. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, le Gérontopole et la région Nouvelle-Aquitaine nous a proposé de rentrer dans un programme qui s'appelle le programme Imano, Imano. piloté avec donc Clotilde. Clotilde, ouais. Ce programme, c'était des différentes approches managériales, histoire de transformer nos structures pour avoir peut-être plus de facilité de recrutement, voir les choses autrement, etc. Il y avait 6 approches. Et dans ces 6 approches, il y avait alors, la méthode Burzorg, Oui. c'est-à-dire c'est des équipes autonomes. Moi, j'appelle ça les équipes Oui, oui, autonomes. oui, Donc, oui. et dans cette approche, quand on a eu la formation sur cette approche-là, je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Mais ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. En fait, la méthode Burzorg, on abaisse la pyramide hiérarchique. Moi, je suis qui pour donner des ordres, pour être la chef et dire aux auxiliaires de vie, aux équipes ce qu'elles ont à faire. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas moi ça. Il y a des chefs, des sous-chefs, enfin c'est partout pareil de toute façon que ça soit dans n'importe quelle structure. Donc la méthode Burzorg, on part du principe, c'est ceux qui font qui savent. Et qui c'est? Eh ben, c'est les gens de terrain. Et donc les gens de terrain, ils n'ont pas besoin de leur dire qui c'est. C'est les auxiliaires de vie, elles sont plus proches des gens, elles œuvrent auprès d'eux tous les jours. Et en fait, j'ai une super équipe qui fait vraiment très bien son travail, qui est très investie. Donc, faut remettre l'église au milieu du village. Et donc, ces auxiliaires de vie-là, en fait, leurs chefs vont passer coach et on va passer en posture basse. C'est-à-dire que ce n'est plus les responsables qui vont leur dire ce qu'elles ont à faire parce qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'elles ont à faire. Elles savent ce qu'il faut faire chez les gens. Elles savent leur planning, comment ils doivent être faits. Elles savent comment prendre en charge les personnes. Elles savent tout ça. Donc, on ne va plus leur dire ce qu'elles ont à faire. C'est plutôt nous, on va se mettre à leur service et c'est elles qui vont nous dire de quoi elles ont besoin. Et donc, à l'issue de ça, on va créer des petites équipes autonomes, donc des auxiliaires de vie entre 6 et 8 sur un secteur. Elles vont être... Là, vous allez sortir un peu de Limoges? On sort déjà un petit peu. Oui. Mais c'est par secteur. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, je dis n'importe quoi, Condat, Le Palais. D'accord. On est déjà à Saint-Julien. À Saint-Julien, on l'a mis en place depuis la rentrée, on va dire. Ça s'est fait courant de l'été et ça marche plutôt bien. Ça marche bien? Ça marche plutôt bien. Bon. Moi, je suis épatée de voir comment les auxiliaires de vie gèrent tout ça. Donc, Alors, Sylvia a fait deux remarques. On va en discuter. Sylvia fait toujours de bonnes remarques, faut le savoir quand même. Sylvia, quand on a entendu le témoignage, elle a dit « Vous allez devenir actionnaire de votre entreprise ». Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Là, on n'est pas dans le côté financier, mais on est dans le côté je suis un acteur à part entière de mon entreprise. Est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, ça ne nous regarde peut-être pas, vous n'êtes pas obligé de me le dire, Cathy. Est-ce qu'il y a un intéressement dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui peut ressembler un peu à ça? Alors, quand on va faire nos équipes autonomes, en fait, chaque équipe aura, ça sera transparent. Chaque équipe aura ses chiffres. Alors, je vais dire n'importe quoi, c'est-à-dire que par équipe, voilà, on aura facturé 10 000 euros, il y aura 5 000 euros de salaire et 2 000 euros de charge. Il reste 3 000. À la fin de l'année, il reste 33 000 euros. On partage. Et je veux dire, c'est grâce
à cette équipe-là que j'aurais facturé D'accord. les personnes. C'est elles qui font la richesse de l'entreprise. D'accord. Donc on partage. On partage. Avec les Cette femme ne va pas mourir, déjà elle va pas mourir, mais elle va pas mourir riche. J'ai beaucoup de sympathie pour monsieur qui doit passer vraiment, je le répète, de bonnes journées. C'est pas facile. Hein. Mais c'est vrai, je vous taquine, mais ne changez rien. Après, Sylvia, elle dit, le management horizontal fonctionne. Le management horizontal fonctionne dans ce type d'organisation pour qu'elle se développe et pour éviter le turnover des personnels. Ben, c'est vrai que derrière la responsabilisation et derrière la confiance que vous donnez, que vous attribuez dans les compétences et dans le comportement des personnes, c'est vrai que finalement on se dit mais pourquoi les gens partiraient ? Alors oui et non, parce qu'en fait on a du turnover comme tout le monde. On a surtout du turnover à la rentrée au mois de septembre. Parce que moi, j'ai beaucoup d'auxiliaires de vie qui veulent évoluer, qui veulent faire leur formation d'aide-soignante. Ah, c'est bien qui ça. Veulent changer. Et en fait, moi, une auxiliaire de vie, la moyenne d'âge chez nous est entre 26 et 28 ans. Ouais. Donc, une auxiliaire de vie qui vient me voir et qui me dit « je veux faire aide-soignante », ben, je la laisserai partir. Je la laisserai évoluer. Oui. S'il faut faire une rupture conventionnelle, C'est pour une bonne raison. On fera des ruptures conventionnelles. Et en fait, on ne se transforme pas. En fait, là, en équipe autonome pour éviter le turnover, parce que je pense qu'il faut laisser les gens, tant qu'ils sont bien dans l'entreprise et œuvrer, il faut. D'accord. Après, s'ils doivent partir, parce qu'au bout d'un moment, c'est un métier difficile. Oui. Et ça demande des fois... C'est vrai. Des fois, j'ai des auxiliaires de vie, elles me disent, moi, les personnes âgées, j'en peux plus. Là, je comprends. Et là, on les laisse partir. Et en fait, c'est vraiment pour remettre, les auxiliaires de vie au centre de leur... Très bien. Une question un peu poil à gratter, mais c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Rizlan qui nous dit, nous savons que de façon générale, le métier d'AVS n'est pas du tout valorisé financièrement. Comment sont payés les salariés chez ADN 87 ? Alors, effectivement, Rizlan, c'est un métier qui n'est pas valorisé, qui est mal payé. Et ça, et les salariés d'ADN 87 ne dérogent pas à la règle. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal, je ne sais pas. C'est un état. État. En vous écoutant, on imagine que s'ils pouvaient être plus payés, ils le seraient. Alors, ils sont payés au maximum qu'on puisse leur donner, en fait. Alors, ils sont, je ne sais pas, je ne compare pas aux autres. Oui. Ils sont payés au-dessus de notre du taux horaire de notre convention collective. D'accord. Après, on ne sera jamais riche en étant auxiliaire de vie. Par contre, je mets un point d'honneur à dire que je me paye comme mes auxiliaires de vie. Et ça, on a transformé aussi l'entreprise là-dessus. D'accord. En entreprise ESUS, donc de l'économie sociale d'utilité, de l'économie solidaire d'utilité sociale, justement pour avoir ces règles-là. D'accord. Et c'est pas question que dans la structure, je me rémunère plus que les salariés, en fait. Et c'est beau, hein. C'est beau. Comme quoi, hein, on peut être chef d'entreprise et avoir les valeurs, le sens, c'est important, tout ça. En parlant d'organisation de l'entreprise, alors déjà, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur le générique, le magnifique générique, merci de Thierry, mon acolyte préféré, il y a marqué Cathy Meunier, leader ADN 87. Vous êtes la première à me mettre ce mot-là. Eh bien, alors c'est ma collaboratrice déjà qui me l'a marqué. Alors déjà, on va en parler de cette collaboratrice aussi. C'est ma collaboratrice qui me l'a marqué, et surtout, je me sens pas chef. Je ne me sens pas chef. D'accord. Donc chef d'entreprise, le mot me gratte. Ouais. Parce que Et alors, si j'ai bien suivi, parce que je suis, vous voyez, de loin, là, derrière les réseaux sociaux, depuis mon salon, je suis un peu les aventures des uns et des autres. Et un jour, j'ai vu apparaître, il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un dans votre organigramme. Et je me suis dit, tiens, donc c'est Stéphanie. Et je me suis dit, tiens, Cathy, elle change de posture. Elle met quelqu'un dans l'organigramme, peut-être qu'elle veut se retirer un peu du terrain, réfléchir, etc. Donc expliquez-nous qui est Stéphanie. Enfin, une fois de plus, je suis très indiscret, mais vous répondez que si vous en avez envie. Il faut que je fasse attention parce que je suis sûre qu'elle nous regarde. Eh bien, tant mieux. Et Stéphanie, si vous nous regardez, faites-vous connaître. Hein. Mais moi, je suis très curieux.
Donc Stéphanie, c'est une personne formidable, c'est une personne, on a les mêmes valeurs. Elle est et donc moi, comme j'expliquais au début, moi j'ai pas fait de formation, je suis aide-soignante ou ambulancière, hein, puisque j'ai les deux casquettes. Et en fait, on avait besoin d'une personne comme Stéphanie pour se professionnaliser. Stéphanie, elle était directrice d'un centre. Enfin, d'un EHPAD, hein, je pense qu'on peut... Donc une véritable gestionnaire. Une véritable gestionnaire avec des super valeurs. Et c'était la pièce manquante. En fait, Stéphanie était la pièce manquante à ADN. D'accord. Parce qu'elle nous permet de nous professionnaliser. Elle nous permet de voir les choses différemment. Elle nous permet... elle a une expérience, en fait, dans le médico-social. Et avec ses valeurs, voilà. D'accord. En fait, c'était Elle a la technicité que vous n'aviez pas au départ en termes de gestion de structure, et elle a les valeurs qui vous permettent de travailler tous les jours avec elle. C'est exactement ça. Elle est là, Steph Patewan. C'est ça. C'est son nom de scène. Félicitations Stéphanie, félicitations. Mais ça ne doit pas être simple tous les jours. Ça ne doit pas être simple, je suis sûr, de travailler avec Cathy. C'est charmant et c'est très bien. Mais c'est vrai que ça sort tellement du cadre de référence que des fois ça peut poser question. Hein. Mais ça se passe bien avec Stéphanie. Oui. Il n'y a pas de souci. On s'ennuie pas. Hein. Et alors, aujourd'hui, vous avez quelqu'un, entre guillemets, qui copilote, on va dire ça. Hein, je ne sais pas si le mot est bon, mais qui copilote. Mais vous, qu'est-ce que vous faites en moins et qu'est-ce que vous faites en plus? Je ne sais pas quoi vous dire. Des fois, j'ai l'impression de faire un peu tout. Alors, je ne touche pas à la gestion. Alors, voilà, il y a Stéphanie qui s'occupe, mais j'ai un comptable en interne qui vraiment est un gestionnaire. Enfin, c'était aussi ma pièce manquante. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'à tous c'est les très moments, important, très je important. Pas des chiffres parce que, voilà, Par contre, je vais m'occuper... on va dire, je regarde que tout se passe bien. De temps en temps, je vais encore sur le terrain parce que j'adore ça. Ouais. Donc, s'il y a besoin, voilà, elle y va. J'y vais. Très bien, très bien. Je suis au plus proche des équipes. Là, en ce moment, on est en train de se transformer. Donc, on va dire, je suis ça de près. J'écoute les équipes, je fais avec. Je fais un petit peu de tout. Ouais. Vous êtes dans votre maison, là, ça va bien. Voilà, c'est ça. Vous êtes au milieu des vôtres et c'est là ça. où vous... Alors, j'ai, je ne sais pas comment on dit, Inde Hachem, je ne sais pas, qui dit « J'ai exercé ce métier de 2002 à 2015 et franchement, j'aurais bien aimé faire partie de votre équipe. » Ouais, vous ne serez pas venu pour rien. Hein, je vous ai apporté des bonbons, mais vous ne voulez pas des bonbons, mais vous avez des compliments. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, on se rapproche tranquillement de la fin, hein, tranquillement, il y a plein de choses qui sont dites, donc c'est toujours très intéressant. On a appréhendé, on a déjà abordé. Oui, voilà Sylvia, elle est chef d'orchestre. Mais maintenant, elles sont un peu deux chefs d'orchestre. Il y en a une peut-être qui est spécialisée sur les instruments avant et peut-être l'autre sur les instruments à cordes. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu bicéphale. On va... Alors, je vous avais dit, elle m'a fait passer des vidéos, puis il y en a une que je ne m'attendais pas à voir au travers de tout ça, mais c'est aussi ça, ADN 87. Donc, je vous laisse découvrir, vous allez être surpris, hein, je vous laisse découvrir ce témoignage. Alors, Samy, c'est parti. Alors, ce match d'hier, c'était comment ? C'était un très très beau match. Donc, du coup, je joue à Panazol et hier, on a fait l'exploit de sortir Angoulême, qui sont 3 divisions au-dessus de nous. Donc, pas mal. Très très belle victoire. Donc ça nous qualifie directement pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et donc ce soir, on attend le tirage pour savoir si on va rencontrer le PSG ou Marseille ou une grosse équipe de connus. Donc voilà. Super. Et cette victoire, du coup, tu la gères comment ? Je la gère comment ? Avec le sourire en tout cas. Avec le sourire, il est plutôt bien et c'est vrai que ça fait comme une boule au ventre et pour l'instant je réalise pas encore, mais c'est vrai que je la savoure énormément. La fierté ? Ah ouais, énormément de fierté, ouais. Énormément de fierté parce que pour tout ce que j'ai accompli au foot auparavant et tous les objectifs que je m'étais fixés. Et là, c'est vraiment une très belle récompense, donc oui, je suis très fier. Bon, ta famille va être fière de toi aussi ? Ah oui, énormément. Donc j'ai eu des appels, même des gens que je connaissais pas,
Donc c'est vraiment, c'est vraiment super et ouais, ma famille sont énormément fiers. Chouette. Et du coup, il paraît que les bénéficiaires ont voulu savourer la victoire avec toi? Ben ouais, parce que ça m'a fait plaisir. Donc quand j'ai embauché ce matin, ils m'ont tout de suite félicité. Donc ils étaient carrément au courant. Moi, je pensais les mettre au courant. Alors Tes que, groupies, tu avais tes groupies. donc du coup, ils m'ont félicité. Ils m'ont dit ouais super, on a suivi. Donc ils ont vu sur France 3 puisque c'est passé sur France 3 et sur plusieurs d'autres chaînes. Et ils ont vu ça avec le populaire aussi ce matin. Donc franchement, ça m'a fait énormément plaisir parce que ça fait un partage et même au boulot et tout, donc c'est vraiment super quoi. Bon, ça c'est chouette. A Star is Born, du coup. Comment? A Star is Born. Ah ouais. Nous, on est contents pour toi, pour Ben, l'équipe, et que tu franchement, sois épanoui, ouais. c'est super gentil à vous et j'espère continuer l'aventure pour représenter ADN Mais bien sûr, et bien pour, sûr. pour représenter mon équipe et tout ça. Donc franchement, les 32e de finale, donc on va savoir le tirage aujourd'hui. Donc si on rencontre un beau match, une belle équipe, ben, je vous invite tous à venir à Beaublanc. Bah, on sera là regarder pour le te match. supporter alors. Bon voilà, ben, c'est super en tout cas. Bravo! Ben, merci beaucoup. Merci. Ce sera pas le Paris Saint-Germain, malheureusement, ça sera Vitré, Ouais. hein, mais c'est pas mal. C'est très original. Enfin, c'est très, c'est quoi qu'on dise, c'est très particulier. Alors, moi, je suis content parce que j'invite les chefs d'entreprise. J'aime beaucoup les histoires d'entreprise parce que j'ai toujours considéré que c'est d'abord des histoires de personnes, c'est d'abord des histoires de vie. Alors c'est vrai que je viens vous taquiner un peu avec l'argent parce que c'est une réalité. C'est vrai que ça ne fonctionnerait pas financièrement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais c'est d'abord des histoires de gens. Et là, on sent bien qu'il y a une histoire commune. Hein. C'est particulier, je veux dire, on est dans le secteur de l'aide à domicile. Vous avez un jeune homme qui joue au foot, vous allez lui demander comment ça s'est passé, etc. C'est quand même ça qui est un peu magique dans votre entreprise et dans votre approche. Mais en fait, moi, je me rends pas compte parce que c'est normal. Mm. Je veux dire, le soir, il était tellement content, Samy, il m'a envoyé un texto, le dimanche soir, on a gagné, c'est chouette et tout. Et nous, on était contents pour lui, on était fiers, enfin, mais je sais pas si c'est... Mais ça casse les codes hein, quand même, vous en êtes consciente. C'est pas volontaire, c'est ce que vous souhaitez et ce en quoi vous croyez. Mais dans l'absolu, ça casse les codes. Je pense même qu'il y a des salariés dans d'autres entreprises qui doivent avoir du mal à le croire et même que ça doit peut-être fragiliser. Je le pense foncièrement. Je sais pas, pour moi, c'est comme ça, enfin, on Ouais. ne fait pas, c'est pas calculé, en fait, et je suis pas sûre que ça soit magique ou que ça casse les codes, c'est comme ça, c'est... Voilà. Je sais pas, on le fait comme on le sent, donc voilà. Bon, écoutez, il vous reste 3 minutes pour poser des questions. Moi, je vais poser la question. Oui, c'est vrai, Sylvia. De l'humain, encore de l'humain, ça sent. Le truc, je dois le reconnaître, mais c'est du vrai. Voilà. Et pour rien vous cacher, hier soir, voilà, j'avais la chance qu'on m'invite à faire partie d'un jury là, pour l'artisanat. Et bien sûr, vous savez, Limoges, c'est petit. On se connaît tous un peu et tout. On me dit, ah, tu reçois Cathy Meunier, tu vas voir cette nana-là, elle est super et tout. Donc, c'est vrai. Et vraiment, c'est vrai. Alors, Steph, elle dit, Cathy, c'est une visionnaire qui met ses tripes sur la table. Elle est un véritable chef d'orchestre. Elle bouscule les codes. Évidemment, elle bouscule. Oui, c'est vrai. C'est évident qu'elle bouscule les représentations, en tout cas, que l'on peut avoir. Allez, on arrive. Je vais poser la dernière question, mais vous pouvez encore en poser, hein, vous, il n'y a pas de souci. Cathy Meunier, il y a 8 ans, elle était à 45 € par mois. Bon, c'est pour taquiner, mais Cathy Meunier, dans 10 ans, comment elle se voit? Je sais pas. Dans 10 ans, je serai proche de la retraite, dites donc. Je sais pas. Ouais, enfin, après, la retraite est une retraite administrative. J'ai un peu de mal à imaginer que Cathy Meunier fasse un peu comme moi, elle fasse rien. J'espère, je vois que des collaborateurs épanouis, je vois des personnes qui puissent vieillir tranquillement chez eux comme ils le souhaitent. Je vois tout ça, enfin qu'on continue l'aventure. Ouais, on continue ADN 87. Et puis que les personnes, il faut que les personnes... Vous avez déjà là des objectifs. Alors, je vais revenir sur le côté entrepreneurial, mais là, est-ce qu'il y a déjà un projet, vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais
entrepreneuriale. Je ne parle pas là de la culture de l'entreprise. Voilà. Une nouvelle étape que vous vous dites, là, voilà, là, je vais vers ça. Ou alors, vous êtes quelqu'un qui avance au gré de ce que vous sentez et puis qui se dit à un moment donné, bah tiens, là, tu vois, il faut que je franchisse une étape ou quoi. Vous savez, il y a des gens qui fonctionnent en mode projet. Est-ce que vous fonctionnez en mode projet ou est-ce que vous fonctionnez en disant, ben voilà, j'avance, je fais un pas en avant, tout le monde va bien, c'est bien, etc., etc. Ouais, je fonctionne pas trop en mode projet en fait. D'accord. Ouais. Là, ça va être plutôt le boulot de Steph. Ouais, Oui. Steph va pouvoir peut-être fonctionner en mode projet, mais après j'ai une idée à la minute souvent. Ouais. Donc c'est un petit peu ce qui est un petit peu fatigant. Ouais. Je pense que j'épuise les personnes autour Ouais. de moi. Après, il y a tellement de choses à faire. On a un boulevard, il y a tellement de choses à faire. Après, je pense que la prochaine étape aussi, c'est de proposer nos services peut-être en milieu rural. Des fois, on a des personnes qui nous appellent, on ne peut pas les prendre en charge parce qu'elles sont loin. Donc, c'est vrai que j'aimerais tellement proposer les services à tout le monde ailleurs ou dans d'autres départements. Voilà. Parce que c'est un concept, voilà, on prend les gens en charge de jour comme de nuit. Et c'est vrai que c'est les pas ADN, c'est les pas économiquement, en fait. ça pourrait être une franchise. Oui. Alors après, est-ce que j'ai les épaules de me lancer dans la franchise Steph, voilà. Stéphanie, est-ce que ADN pourrait être une franchise? Alors on va continuer, on va lui laisser le temps de répondre. Stéphanie, est-ce qu'ADN pourrait être une franchise? Et pendant ce temps-là, je vais vous dire ce que dit Rizlan. Rizlan, elle dit, Samy a un coach, entraîneur et entraînant d'un côté et une leader au travail qui le booste. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Je sais pas moi. Est-ce qu'il est marié, Samy? Oui, il a une compagne. Eh ben voilà, il y a tout, il a tout, c'est impeccable. Donc, écoutez, Steph, elle nous dira bien voir. Mais oui, on pourrait tout à fait imaginer ça, puisque c'est viable ici, pourquoi pas ailleurs. Après, c'est un autre positionnement, c'est une autre logique entrepreneuriale, voilà. Mais en tout cas, vous voyez toujours le même équilibre entre l'activité, le bien-être des salariés, le bien-être des personnes. C'est ça votre triptyque à vous. C'est ça, et c'est primordial. Très bien. Alors Steph, elle dit, conceptuellement évidemment, mais ADN, c'est être proche des personnes bénéficiaires comme des salariés. Écoutez, dans cette maison, tout le monde est d'accord. Moi, je me demande si parfois je m'y ennuierais pas, parce que moi, de temps en temps, j'ai besoin de râler. Il dit, merci d'exister pour nos aînés et pour valoriser le métier d'AVS. Et Sylvia, elle dit, un bel exemple de belles personnes et beaucoup d'envie. Belle soirée à vous. Belle soirée Sylvia. Belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Merci beaucoup Cathy. J'ai passé un très bon moment. Très instructif et croyez-moi, quand on vous écoute, ça rend humble et ça fait beaucoup de bien. Merci à vous et merci aussi à toute l'équipe, toute mon équipe vraiment pour le travail qu'elles fournissent au quotidien. Et à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. Merci de vos encouragements. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, on vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Vous verrez, je ne vous dis pas qui je recevrai. Ça sera différent. Voilà. Merci beaucoup.